Gros plan sur Tendance Droit sur le concept de Smart City. Comment la financer cette Smart City? Quel bouleversement juridique implique-t-elle? Pour répondre à toutes ces questions, deux invités. François Richard qui est directeur des partenariats et de la réglementation Smart City et territoire chez Orange, et Jean-Bernard Auby, professeur de droit public à Sciences Po et directeur de la chaire Mutation de l'action publique et du droit public. Professeur Jean-Bernard Auby, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, François Richard. Bonjour. Première question pour vous, Monsieur Richard. On le sait, l'argent manque pour financer les Smart Cities. Quel modèle de financement peut-on imaginer alors? Écoutez, il y a de nombreux modèles qui commencent à voir le jour auprès des collectivités locales. Un premier modèle qui fait appel aux citoyens eux-mêmes, qui s'appelle le crowdfunding, pour lequel il y a maintenant une réglementation qui a été statuée et qui a été publiée auprès du gouvernement depuis octobre 2014, qui permet à un certain nombre de sociétés citoyennes de se mettre en place pour collecter de l'argent et par là même permettre à des citoyens de contribuer au développement de la Smart Cities, à un certain nombre de concepts que la Smart Cities possède, comme par exemple la transition énergétique. À ce titre, on a d'ores et déjà pas mal d'exemples dans de nombreuses villes européennes et françaises où effectivement les citoyens collectent auprès des citoyens un fonds, et grâce à cet argent collecté auprès des citoyens, des développements comme par exemple l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons, ou sur, par exemple en Allemagne, les toits des usines ont été élaborés, financés par les citoyens eux-mêmes, les ouvriers eux-mêmes, pour en particulier en Allemagne permettre de rentabiliser ou en tout cas de financer les retraites de ces ouvriers. En Autriche, il y a un autre exemple aussi assez caractéristique d'une ferme qu'on appelle ferme photovoltaïque qui a été mise en place en Autriche, à Vienne, pour, au travers des financements des citoyens, permettre justement le recours à l'énergie renouvelable pour l'alimentation de l'ensemble des quartiers de Vienne. Ça, c'est le crowdfunding. Un autre mode de financement? Il y a d'autres modes de financement auxquels il faut effectivement faire appel, puisque crowdfunding, c'est quand même les citoyens, et donc le montant récupérable par ce biais-là est quand même pas infini. Et donc, il y a très certainement aussi une autre manière de financer qui est le recours au privé, et donc le financement par le privé, et donc dans des partenariats publics-privés qu'il faut rénover, je dirais d'une certaine manière, pour montrer qu'il y a un désir sociétal partagé entre les collectivités, le privé et les citoyens pour effectivement faire avancer ce concept de Smart Cities. Professeur Jean-Bernard Auby, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Droit de la ville, du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nuance entre droit de la ville et droit à la ville? S'intéresser au fonctionnement juridique des villes, c'est collecter, explorer toutes les institutions, les mécanismes, les dispositifs qui en font le fonctionnement quotidien sur le plan juridique. C'est ça qu'on peut appeler le droit de la ville. Mais cette exploration, en fin de compte, elle conduit quelque part à une question de fond, qui est celle de savoir si les uns et les autres, nous avons le même accès aux services que la ville rend, selon que nous sommes personnes âgées ou non, immigrés parlant bien la langue ou ne la parlant pas, chômeurs ou non. Et c'est ça la question du droit à la ville. Donc le droit de la ville conduit quelque part à s'interroger sur le droit à la ville. Question maintenant à chacun d'entre vous. François Richard, quel adjectif qualifie le mieux la révolution urbaine que représente la Smart City? Pour moi, il y a deux qualificatifs, excitant et stimulant. Excitant parce qu'effectivement, on a affaire aujourd'hui à une révolution véritablement dans les Smart Cities, ou en tout cas dans la collectivité, de l'introduction des TIC, ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, qui vont ouvrir ces technologies de vastes domaines de créativité pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises, les collectivités, mais également les citoyens. Et je pense que cette révolution, on n'en est au démarrage, et vont apporter véritablement de nouveaux rapports entre les individus, que ce soit les entreprises privées vis-à-vis des collectivités, mais les collectivités vis-à-vis des citoyens. Il y a un changement radical dans la relation des uns et des autres, et une participation très forte qui va apparaître par des citoyens à cette évolution-là. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental
C'est un système complexe qui se met en place, où il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire une capacité à faire évoluer le système par une interactivité permanente des individus, des organismes. Et ça, je dirais, la collectivité, elle a à prendre en charge cette évolution. Et plutôt que d'être effectivement un maître d'œuvre qui commande, il faut qu'elle devienne un chef d'orchestre qui coordonne l'ensemble des ressources. Professeur Oby, votre regard sur la Smart City? J'arrive à la même conclusion que François Richard. J'ajouterai à ce qu'il a très bien dit quelques éléments complémentaires. Je crois que comprendre ce que sont les Smart Cities qui se mettent en place devant nous, c'est se dire qu'il s'agit d'un phénomène qui recèle trois étages, trois niveaux. Il y a un niveau qui concerne l'infrastructure des villes, l'interconnexion des éléments de l'infrastructure des villes sur la base des outils numériques d'aujourd'hui. Le deuxième niveau concerne les données. La Smart City, c'est un lieu où se produit une quantité formidable de données constamment, et ces données contribuent à créer de nouvelles fonctions urbaines. Le troisième étage est un étage de gouvernance. C'est le gouvernement, c'est la vie citoyenne dans la Smart City. Alors je crois qu'on peut dire ici, en effet, qu'il y a toutes les chances pour que les Smart Cities telles que nous pouvons les percevoir aujourd'hui, les analyser aujourd'hui, conduisent à une sorte de rééquilibrage des rapports entre les institutions et les citoyens, des citoyens mieux armés, mieux informés. Ce serait un changement politique important. Mais il faut tout de même introduire une nuance. Et je reviens au droit à la ville que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'il n'est pas tout à fait sûr que des bénéfices qu'on peut attendre des Smart Cities, tout le monde profite de la même manière. On peut avoir des doutes. On ne connaît pas bien l'économie future des Smart Cities. C'est tout de même un problème. Et d'autre part, il y a une question sous-jacente de fracture numérique. On ne peut bénéficier demain des services que les Smart Cities rendent que si on manie correctement les outils numériques. Et ça n'est pas évident. Très bien, merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. Professeur Jean-Bernard Oby de Sciences Po Paris et François Richard d'Orange. À très bientôt. Et je vous rappelle bien entendu que vous pouvez vous rendre sur le site internet de Tendance Droit pour en savoir un peu plus sur ce thème des Smart Cities.